dare you? Le besoin de rire de l'actualité et des individus qui la composent est incontournable. Mais derrière le vernis de l'humour se trouve un univers très riche, entre les réflexions que ça suscite et les dérives toujours possibles. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Bouchra, au départ, il faut bien préciser une chose, ceci n'est pas de la satire. Il faut, dans un premier temps, définir le terme, le concept de la satire pour mieux comprendre un peu de quoi on parle. C'est quoi la satire? La satire, c'est un genre littéraire qui allie humour et critique sociale. Donc, on va inventer des histoires, mais pas dans le but de désinformer, mais plutôt dans le but de faire ressortir des côtés un peu absurdes de notre société, de grossir la réalité pour la critiquer. Et la satire, ça se distingue de la caricature ou de la parodie, où là, on va vraiment exagérer des traits de quelqu'un ou de quelque chose pour s'en moquer. Parfois, il peut y avoir un mélange des genres, parce que la satire, c'est un peu plus sérieux que la parodie. Mais si on prend, par exemple, Le Revoir, qui est un média satirique québécois, donc, dans son titre, Le Revoir, c'est une parodie du devoir, mais dans ses contenus, c'est vraiment de la satire. Déjà, dans l'Antiquité, il y avait de la satire. Il y a des grands auteurs qui utilisaient la satire dans leurs romans pour critiquer leur époque. Par exemple, Mark Twain. Il y a eu Charlie Hebdo, qu'on connaît en France, qui est un journal satirique. La fin du monde est à 7 heures! Ici, au Québec, on a eu La fin du monde est à 7 heures, Infoman, qui est aussi une émission satirique, puis Les Bleus Poudres aussi, qui ont fait de la satire à leur époque. Sur Internet, en ce moment, donc, j'ai parlé du Revoir. Il y a aussi le Gorafi, un site satirique français, et The Onion, qui est américain et qui est très, très connu. Tu as mentionné Bleu Poudre. On parle à Pierre Brassard dans quelques instants, mais avant, je veux qu'on fasse la différence nette et claire entre fausses nouvelles et satire. Il y en a une. Oui, et puis beaucoup de sites de fausses nouvelles utilisent l'étiquette satire pour se permettre de dire n'importe quoi. Donc, la satire, on veut que les lecteurs comprennent que c'est faux. On veut qu'ils soient dans le coup, tandis que dans les fausses nouvelles, l'intention est plutôt que les gens prennent la nouvelle au sérieux. On va souvent inventer des histoires très exagérées, très insolites, juste pour que les gens cliquent. Ou encore, ça va être pour désinformer les gens. Donc, on a vu, par exemple, durant la dernière campagne présidentielle américaine, des sites de fausses nouvelles basés en Macédoine qui inventaient des histoires et qui voulaient que les gens croient à ces histoires-là pour les induire en erreur. Mais là, tout ce qu'on décrit, là, ça ajoute une espèce de climat de confusion qui règne sur Internet. Et on le sent que les gens tombent dans le piège parfois. Ça arrive des fois que les gens prennent de la satire au sérieux. On a eu un cas ici très connu, le Journal de Montréal, où des gens ont pris leurs informations au sérieux. Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs sur des sites satiriques très connus et les chercheurs voyaient que jusqu'à 15 % des gens croyaient que les nouvelles satiriques étaient vraies. Mais donc, The Onion, qui est un site satirique très célèbre, son éditrice a déjà dit « Si les gens nous prennent au sérieux, c'est qu'on a échoué à notre mission ». Et dans tout ça, j'imagine qu'il y a des choses qu'on doit avoir à l'esprit pour ne pas tomber dans les pièges. Oui, donc la meilleure solution, c'est d'identifier clairement la satire comme telle. Alors, Google le fait dans ses résultats de recherche, Facebook le fait aussi dans son programme de vérification des faits, parce que de la vraie satire, même quand on dit que c'est de la satire, c'est quand même censé rester drôle. Tandis que dans les fausses nouvelles, on veut se moquer des gens qui tombent dans le panneau. Et il y a une autre avenue qui est en train de se développer, c'est d'entraîner de l'intelligence artificielle à reconnaître la différence entre la satire et les fausses nouvelles. Mais c'est pas encore au point, donc pour l'instant, il faudra se fier sur sa propre intelligence. C'est bon, ça, restons patients. Parfait, on y va. Le fait de faire de l'humour un peu avec les politiciens et tout ça, vous croyez que c'est important dans une société? Ah, c'est basique. Ça fait réfléchir. Ça fait réagir les gens, selon moi. Oui. Ça donne des réactions, ça crée des discussions, surtout dans le temps des fêtes. Notre perspective, des fois, un peu de satire peut alléger un peu la situation. Si un politicien ne peut pas accepter la satire, c'est pas trop qu'est-ce qu'il fait en politique, quoi. L'humour, c'est toujours une bonne chose. Vous souvenez-vous de Raymond Beaudoin? Ça nous manque, ça, ce genre de personnage-là. Selon moi, ça fait partie de notre Québec. Ici, le Raymond Beaudoin, compagnie de mon ami Jean. Connaissez ça bien, Jean? Au Québec, plusieurs personnalités ont fait vivre la satire au petit écran. Parmi eux, Pierre Brassard, au début des années 90, avec son personnage de Raymond Beaudoin. Ici, le Raymond Beaudoin, compagnie de mon ami Brian. Ça va bien, Brian? Oui, ça va très bien. Sa marque de commerce, se pointer sans crier gare devant les personnalités publiques armées de son micro, de son appareil photo Polaroid et de ses questions qui parfois dérangent. Pierre Brassard, tu as longtemps incarné la satire dans l'univers télévisuel au Québec, à une époque où on faisait les choses autrement. Parlons un peu de cette époque. La première fois, j'avais l'air d'un clown, parce que Raymond Beaudoin, avec son veston bleu poudre, sa bedaine, sa cravate, sa fausse barbichette, Raymond Beaudoin, il prenait beaucoup de place. Il criait,
il y avait un cri, il y avait un fameux... Une présence forte, là. Ouais, il se pompait. Moi, j'appelais ça me crinquer avant chaque... Donc, ça détournait les regards, ça attirait l'attention. Pour la plupart des artistes, on était bien accueillis. Parce que les gens comprenaient la nécessité de la satire. Mais moi, je pense qu'on en a besoin de la satire parce que les gens se tiennent informés. Avec tous les médias sociaux, les nouvelles sont partagées des milliers de fois. Et quand il arrive de quelque chose d'un peu créatif, donc une satire par rapport à un événement, on la pogne, on aime ça, on la partage. Donc, à mon avis, ça permet d'avaler la pilule si c'est une nouvelle qui est tragique ou un peu plate. Ça permet aussi de rire des politiciens, de rire des gens qui sont capables de se défendre, des figures publiques. Puis, ça fait du bien. C'est pour digérer, à mon avis. Pour digérer, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça peut aider à réfléchir aussi sur ce qui se passe, sur l'actualité en général, un regard qui nous permet d'aller un peu plus loin même dans notre réflexion. Oui, puis on peut voir, oui, c'est ça, souvent, on a un résumé sérieux à travers la blague de l'événement. Le rire, le soulagement qu'on entend de la blague sur telle vedette, tel politicien, surtout les politiciens, c'est la réponse c'est la revanche du public aussi, indirectement. Ah, ça, c'est bien dit, ça, la revanche du public. Moi, comme ils ont eu... Parce que le personnage, par exemple, à une autre époque que je faisais de Raymond Baudouin, c'était un journaliste, Raymond Baudouin, mais j'avais toujours l'impression que j'avais le public derrière moi. Parce qu'on allait voir des acteurs qui dérangeaient dans l'actualité aussi. On ne s'attaquait pas à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Ici, dans Raymond Baudouin, compagnie de M. Trudeau. Ça va bien, M. Trudeau? Les exemples les plus notoires par rapport à Raymond Baudouin, c'est l'ancien premier ministre Pierre-Éliott Trudeau que je suis allé voir à plusieurs reprises dans mon parcours. Et la dernière fois, en guillemets, fut la bonne parce que là, il était un peu exaspéré. Qu'est-ce que ça a révélé? Je pense qu'à l'époque, bon, il ne faut pas oublier que j'ai reçu un coup de pied dans les parties, une petite claque au visage, j'ai arraché ma barbe. Une dernière fois. Une belle soirée. Quand il m'a, en guillemets, un peu agressé, personnellement, je n'ai pas été si surpris que ça. Je l'avais vu retourner des journalistes, pas nécessairement physiquement, mais c'était un être particulier. Alors, ça révèle le personnage. Bien, c'est ça, Raymond et la satire touchent sa cible, on le voit bien là, dans ses réactions. Là. Il faut faire ça. Par exemple, il y a eu longtemps Michel Richard, à l'époque, elle s'était mariée avec un individu. Elle se permet d'aller dans tous les talk-shows avant, d'avoir tous les magazines à ses pieds. Mais je me dis, c'est quoi, qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, d'y aller? Question, Michel, je vous laisse. Quand vous êtes, ce n'est pas le moment, monsieur, pardon. C'est trop un cirque, un spectacle pour qu'on soit pas là. Je me souviens qu'à la fin du topo, il y a une dame qui m'engueulait. On tournait, la caméra tournait. Puis je l'écoutais. Puis juste après, il y a un petit gars qui est sorti, il a dit « C'est beau, man! » C'est beau, man! Il y a quand même des endroits, il y a des choses qu'on pourrait peut-être moins faire aujourd'hui que Raymond Baudouin faisait à l'époque, non? C'est ça que je ne saurais peut-être jamais, parce que Raymond Baudouin n'est jamais très loin. C'est-à-dire, chez moi, j'ai encore le costume. On me dit, il n'y a pas une journée où on me dit pas d'aller voir Justin Trudeau. Ben oui. Le monde a changé. Je regardais la dernière campagne électorale, Justin Trudeau qui porte un gilet pare-balles dans un rassemblement. Et puis en plus, les gens que j'aimerais aller voir, ce sont des gens qui seraient très, très, entre guillemets, en vue. À l'époque, ces gens-là, pour moi, ils me paraissaient, je débutais presque, c'était inatteignable. J'étais un peu, j'ai encore ce côté-là, groupie, aller à la chasse, ramener le trophée. J'ai ce côté-là, mais vous savez, c'est comme mon Batman. C'est comme, il y a une bataille encore qui, je le dis honnêtement, n'est pas réglée. Puis les gens m'écrivent souvent, on veut qu'ils ressortent, mais je voudrais pas les décevoir. Je voudrais pas que ce soit en dessous de ce qu'on a vécu. Il y a une utilité dans la parodie. Imiter son beau-frère, c'est déjà en faire une satire, c'est lui dire c'est un peu d'affection, ça dépend comment on le fait. Puis ça fait partie, je pense, depuis des années de nous, puis ça doit continuer.